J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et j'espère qu'à la fin de cette émission, vous allez toujours vous porter bien parce que les inquiétudes sont vraiment avérées. Et je vous prie de partager au grand maximum cette émission parce qu'il y a un danger réel sur notre pays, sur l'Algérie. Si Abdelmajid Tebboune et le régime algérien actuel ne changent pas de politique. L'information a été confirmée officiellement hier soir, le 13 novembre 2024, dans la nuit du 13 au 14 novembre. Monsieur Donald Trump, dont l'élection a chamboulé les rapports de force dans le monde entier, elle est en train de chambouler l'ordre mondial, et nous l'avons même prévu, nous en avons même parlé, que le régime algérien a certainement suivi de près l'évolution des élections présidentielles américaines et que la victoire de Donald Trump signifie beaucoup de choses pour l'Algérie. Le retour de Donald Trump au pouvoir, on en a déjà parlé, va bousculer le monde tel que nous le connaissons. L'issue à la guerre en Ukraine, le renouveau, la relance de la production du gaz de schiste et du pétrole de schiste aux États-Unis d'Amérique, l'impact sur les prix des hydrocarbures sur les marchés mondiaux, la nouvelle doctrine qui sera mis en place avec beaucoup d'acharnement par la nouvelle administration de Donald Trump, l'Amérique d'abord, le rapprochement de l'administration américaine avec le Maroc, les Émirats Arabes Unis et les puissances avec lesquelles le régime Tebboune a de très mauvaises relations et des relations très conflictuelles, sont autant de signaux d'alarme qui exposent notre pays à un danger, pas d'isolement, parce que avec l'administration Biden, on était isolé dans le monde, mais il y avait des contacts approfondis avec l'administration Biden qui a noué des bonnes relations avec le régime Tebboune pour le rapprocher du camp occidental et pour l'éloigner de la Russie. Tebboune a fait des concessions aux Américains avec Biden, mais ils l'ont laissé maintenir sa politique anti-marocaine, anti-émirati, sa radicalité sur la question du Sahara occidental. Avec Donald Trump, ça sera totalement différent. Ce n'est pas l'isolement qui nous menace, c'est malheureusement le risque de s'exposer à des conflits ouverts, pas avec les alliés directs de l'administration de Donald Trump. Et l'administration de Trump elle-même pourrait être tentée de classer l'Algérie sur une liste de pays qu'il faut particulièrement bousculer, qu'il faut particulièrement critiquer, qu'il faut particulièrement déstabiliser parce que elle pourrait être perçue comme une menace contre la sécurité régionale et la sécurité des intérêts américains et de leurs alliés. Et cette peur vient d'être confirmée par la nomination à la tête du secrétariat d'État, qui est le ministère des Affaires étrangères, l'un des postes les plus importants du nouveau gouvernement américain. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, ils n'ont pas de ministres, ils ont des secrétaires d'État et des directeurs centraux. Le gouvernement fédéral américain, le nom de ministre n'évoque rien dans le fonctionnement politique des États-Unis d'Amérique. C'est surtout, on parle de secrétaire d'État. Et c'est l'influent sénateur de Floride, d'origine cubaine, Marco Rubio, qui a été officiellement nommé par Donald Trump à la tête de ce que nous pouvons non considérer comme le ministère des Affaires étrangères. Donald Trump, c'était hier, le mercredi 13 novembre, il a confirmé les révélations et les informations qui ont été diffusées par le New York Times. Nous n'avons pas voulu les prendre au sérieux, en tout cas, parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui est un homme très habitué au rebondissement, c'est quelqu'un d'imprévisible, il peut juste pour contrer et emmerder les médias américains, il peut juste pour les démentir, il peut changer son plan et changer les nominations à la dernière minute. Juste parce que le New York Times a donné telle information, Donald Trump est capable de dire parce qu'il a un problème direct avec certains médias progressistes et proches des courants démocrates qui ont le New York Times, le Washington Post. Moi j'avais peur, je me suis dit capable Donald Trump, il va démentir et juste pour emmerder et pour ridiculiser le New York Times, il va dire c'est pas ça mon gouvernement, finalement c'est pas ça, c'est des fake news, j'ai changé, voilà mon véritable gouvernement. Finalement le New York Times ne s'est pas trompé. Marco Rubio, il a été nommé au poste de secrétaire d'État. Ça a été confirmé par Donald Trump dans un communiqué officiel rendu public par Donald Trump. Il y a Marco Rubio, c'est celui qui va remplacer Anthony Blinken.
Il sera donc le chef de la diplomatie américaine et le porte-voix des États-Unis d'Amérique dans le monde. C'est officiel, Donald Trump a confirmé cette information. C'est une très mauvaise nouvelle pour le régime Tebboune et le régime algérien. Et les Algériennes et les Algériens qui ne connaissent pas encore Marco Rubio devraient aller se renseigner et se documenter très rapidement parce que je crois que l'Algérie va entendre beaucoup parler de lui. Marco Rubio, il a 53 ans, il est né à Miami, fils de migrants cubains, d'immigrés cubains. Il est très hostile, il parle couramment l'espagnol bien sûr, il parle couramment bien sûr l'anglais américain. Et au début, il était un adversaire de Donald Trump. Ensuite, il s'est réconcilié avec lui, il l'a soutenu, il était l'un des cadres, les dirigeants plus importants de sa campagne pour sa reconquête, son retour au pouvoir à la Maison Blanche. Monsieur Marco Rubio est un dur, est un faucon, est un véritable dur. Les faucons aux États-Unis d'Amérique, c'est le courant conservateur, adepte de la ligne dure dans la politique étrangère, qui sont contre la souplesse et qui sont qui ont pour vision d'asseoir la domination américaine dans le monde entier. C'est-à-dire, ce sont des partisans de la réaffirmation par la force du leadership américain. Les faucons croient à la brutalité, croient aux sanctions, ils croient au rapport de force, ils croient à la sévérité pour maintenir le leadership américain. Ils sont pas comme les démocrates ou les progressistes, c'est-à-dire favorables à la souplesse ou aux négociations ils n'acceptent pas que le monde soit un monde multipolaire. Pour eux, c'est les États-Unis d'Amérique, le leader du monde, c'est la première puissance au monde, c'est le gendarme du monde, ça doit rester le gendarme du monde. Sa caractéristique, c'est qu'il est extrêmement critique contre toutes les dictatures proches de Cuba ou proches du courant de gauche. Il est extrêmement critique contre le Cuba, bien sûr par son histoire familiale. Il est très critique contre le Venezuela. Il est très critique contre les dictatures et les régimes qui pratiquent encore une doctrine socialiste et une doctrine proche du communisme ou qui garde quelques résidus du communisme. Et surtout, il s'entend pas très bien avec la Russie, mais il est vraiment d'accord sur Donald Trump que la priorité des États-Unis d'Amérique, c'est l'Indo-Pacifique, c'est la concurrence, c'est la rivalité avec la Chine, c'est d'empêcher la Chine de prendre la première place dans le classement de la première puissance au monde, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan économique, de brider la Chine, d'empêcher la Chine de renverser les États-Unis d'Amérique, de prendre la première place du podium. D'ailleurs, il est pour à ce que les États-Unis d'Amérique arment Taïwan, donnent des armes à Taïwan, ils soutiennent militairement Taïwan si la Chine veut la récupérer ou la veut l'envahir. En ce qui nous concerne, l'Algérie, comme c'est une mauvaise nouvelle pour nous, parce que M. Marco Rubio, les Marocains disent qu'il est proche du lobby marocain, etc. Pas tant que ça. Il n'aime pas l'Algérie particulièrement parce que lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, l'Algérie, en 2022 et en 2021, avait pratiqué une politique anti-occidentale et très proche de Vladimir Poutine. Et notre monsieur le président Ahmed Tebboune, comme il est très intelligent et brillant, il est parti à Moscou, il a dit que Poutine était l'ami de l'humanité. Et Marco Rubio, en septembre 2022, c'est lui qui a dirigé une initiative menée par plusieurs sénateurs américains qui ont demandé à la Maison Blanche de prendre des sanctions directes contre l'Algérie. Il avait rédigé un courrier, c'était le 14 septembre 2022, dans lequel il parle de la situation de l'Algérie, dans lequel il parle des dépenses militaires très élevées de l'Algérie et des contrats que l'Algérie négocie avec la Russie. Et il a même écrit dans sa lettre que l'Algérie figure parmi le top 4 des acheteurs d'armes russes dans le monde, avec un montant de 7 milliards de dollars. Ce flux financier permet d'alimenter la machine de guerre russe en Ukraine. Pourtant, vous n'avez encore pas fait d'usage de sanctions qui sont à votre pouvoir. Il a demandé de sanctionner directement l'Algérie. C'est le monsieur qui a demandé des sanctions contre l'Algérie. Il a dit aussi à l'époque, je vous encourage donc à prendre la menace que la Russie fait peser sur le monde au sérieux, à entreprendre des mesures nécessaires à l'encontre des parties dont les achats de matériel russe permettent à la Russie ses actions de déstabilisation. Donc, à l'époque, il était vraiment, franchement, extrêmement virulent à l'égard de l'Algérie. Nous avions parlé, si vous vous rappelez, on en a vraiment parlé
On a fait des émissions à l'époque, en septembre 2022, au Fahamna, etc. On a expliqué c'est quoi le risque. Et effectivement, plus tard, Tebboune a subi beaucoup de pression de la part des Américains, notamment à travers la personne de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, l'actuelle ambassadrice qui n'est pas encore partie. Qui a vraiment fait un lobbying. Elle a rencontré Shangri-La, elle a rencontré Tebboune à maintes reprises, et le régime algérien était obligé de faire marche arrière sur sa politique favorable à la Russie, et de même de ne pas exposer au grand public, de ne pas assumer une certaine fierté dans ses relations militaires avec la Russie, et les livraisons d'armes russes vis-à-vis de l'Algérie, et le règlement, le paiement par l'Algérie de certaines opérations de commande d'armes auprès de la Russie ont été revus à la baisse. Les contrats que l'Algérie voulait négocier avec la Russie en 2022 et en 2023, depuis de fin 2023 à début 2024, ont été largement revus à la baisse, et l'Algérie, face aux pressions américaines, elle a décidé de revoir sa copie et de ne pas trop provoquer les Américains. Déjà, à l'époque, c'est l'initiative de Marco Rubio a été liée pour quelque chose. Elle est liée pour quelque chose dans ce changement de ton de Tebboune, ou là dans ce changement de position, dans ce assouplissement. Voilà, il y a eu un assouplissement de la part de Tebboune. Bon, après Tebboune s'explique pour d'autres raisons. Il a été déçu, on n'a pas intégré les BRICS en 2023. Quand il est parti en Russie en juin 2023, il s'attendait à ce que les Russes le soutiennent, etc. Ça n'a pas été le cas. Donc il y a eu quand même des déceptions. Puis il y a eu des désaccords dans le dossier malien, etc. Les Russes ont soutenu la junte malienne qui pratique une politique anti-algérienne, qui ne veut pas appliquer les accords d'Alger, qui n'accepte pas le parrainage de l'Algérie ni du régime algérien dans ses affaires internes, dans le règlement, dans les résolutions du conflit avec les minorités touareg au nord du pays. Donc, après le déploiement de Wagner en Libye et en Mali, dans les deux pays où les intérêts algériens sont menacés, on pousse Tebboune à se rapprocher davantage des États-Unis d'Amérique et à s'éloigner un peu de la Russie. Mais il est inévitable, il est indéniable que Marco Rubio, à la tête du secrétariat d'État, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Algérie. Et les pressions qui ont été exercées en septembre 2022 par Marco Rubio sur l'Algérie ont fait paniquer les dirigeants algériens. Parce que ça a fait bouger l'administration dans la Maison-Blanche. L'administration Biden a été obligée de prendre contact avec le régime algérien. Ils ont adopté une position diplomatique, mais tout en étant sévère, avec des mises en garde, mais en restant dans le cadre de la diplomatie. Mais Donald Trump, c'est pas Joe Biden. Voilà, Anthony Blinken, c'est pas Marco Rubio. Marco Rubio ne va pas parler, ne va pas d'abord faire usage de la diplomatie. Il va davantage passer par la mise en garde, par la critique, il va davantage bousculer, il va davantage menacer, intimider. C'est la nouvelle doctrine de Donald Trump. Donald Trump, c'est simple, c'est l'Amérique, le retour de la grande puissance américaine. C'est l'Amérique qui doit rester le numéro 1 mondial, l'entité qui inspire la crainte, qui inspire le respect, et qui doit forcer le respect, dont les intérêts doivent être protégés à tout prix. Il n'est pas dans l'intérêt de Donald Trump ni des États-Unis d'Amérique qu'il y ait une superpuissance militaire en Afrique du Nord qui menace les intérêts des alliés américains. Le Maroc est un allié des États-Unis d'Amérique. L'Espagne, avec lequel nous avons des gros problèmes, c'est un allié, un membre important de l'OTAN et un allié des États-Unis d'Amérique. Les Émirats Arabes Unis, ils sont les amis intimes de Donald Trump. Et il faut savoir que Tebboune, grâce à lui, on s'est disputé avec tous les alliés de Donald Trump. يعني تبون وشنقريحة كما يقولون بالجزائر داروها كحلة. On s'est disputé avec tout le monde. Quand معليش عندك un problème avec le Maroc ou de bonnes relations avec les Émirats, معليش. Ouais, un problème avec les Émirats ou de très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, plus ou moins. Des mauvaises relations avec la France, mais de bonnes relations avec l'Espagne. Non, nous avons énormément de mauvaises relations. On a énormément d'adversaires. On s'est créé des adversaires. Le régime Tebboune s'est créé gratuitement des ennemis des adversaires. Et ce n'est pas des adversaires, c'est même des ennemis. Parce que Tebboune a été brutal, il a fait la menace, de l'intimidation, du chantage, il a utilisé l'arme migratoire, il a utilisé la sanction économique, il a utilisé la guerre d'information, les diffamations, les dénigrements médiatiques.
il a été extrêmement méchant par rapport aux Émiratis Tebboune. Il a été aussi très méchant avec les Espagnols. Il est en train d'être très méchant avec les Français. Bon, il a un petit peu revenu en arrière parce que, comme par hasard, le conflit avec la France allait prendre de l'intensité au moment où Donald Trump est arrivé au pouvoir. Moi, je suis sûr que l'arrivée à la Maison-Blanche, la victoire éclatante de Donald Trump dans les élections présidentielles américaines, en fait réfléchir Tebboune un petit peu. Donc, on a été extrêmement méchant avec beaucoup de pays qui font partie de l'alliance transatlantique et qui sont des alliés importants pour les États-Unis d'Amérique dans leur renforcement du leadership mondial. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons un problème sérieux. Nous avons un problème sérieux. Marco Rubio, comme interlocuteur, Anthony Blinken, quand il était venu à Alger en fin mars 2022, c'était le 30 mars, il était conciliant, il a voulu venir à Alger, il n'est pas resté longtemps, mais il a parlé avec Tebboune, il a essayé de le sensibiliser, il l'a écouté, il est diplomate. C'est pas le cas de Marco Rubio. Marco Rubio, je sais même pas s'il va accepter de venir à Alger d'ailleurs, après ses prises de position extrêmement dures à l'égard de l'Algérie. Est-ce que la perception, on n'a pas d'informations là-dessus, est-ce que la perception de Marco Rubio vis-à-vis de l'Algérie a évolué? On n'en a aucune preuve. Oui, vous allez, évidemment, ce n'est pas une priorité absolue pour lui. L'Algérie, pour les États-Unis d'Amérique, c'est un timbre de poste. Pour Marco Rubio, la priorité, c'est l'Indo-Pacifique, c'est Taïwan, c'est la Chine, c'est d'en finir une fois pour toutes avec le conflit en Ukraine. Mais il n'en demeure pas moins que Marco Rubio va ramener son équipe au secrétariat d'État, qu'il aura des conseillers et des sous-secrétaires qui vont aux États-Unis d'Amérique. Ils ont des sous-secrétaires chargés des questions du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, du Maghreb, etc. Il y aura des bureaux spécialisés dans chaque région à travers le monde, que ce sont ces équipes qui vont s'imprégner de sa pensée, qui vont s'imprégner de son idéologie, de sa perception, qui vont donc reproduire leur politique, ou vont produire une nouvelle politique à la Maison-Blanche à l'égard de certains pays à travers la planète, en s'inspirant des positions et de la perception de Marco Rubio et Donald Trump vont imprimer dans leur nouvelle politique. Et l'Algérie est un pays extrêmement mal perçu. Mal perçu à cause de ses positions, encore une fois, hostiles à l'Occident, hostiles aux intérêts américains et aux alliés américains, à cause de ce rapprochement avec des dictatures et des régimes autoritaires que les États-Unis d'Amérique n'apprécient pas du tout, et surtout que Marco Rubio fait partie de cette génération de dirigeants américains qui perçoivent l'Algérie comme un facteur d'instabilité. Je crois un régime militaire anciennement communiste, lié encore à l'Union soviétique, avec une organisation très soviétique. Je crois une petite Corée du Nord en Afrique du Nord, et ça les Américains ne l'apprécient pas du tout. Je parle des Américains de Donald Trump, de l'administration de Donald Trump. Donc on risque d'avoir des ennuis. Rappelez-vous que les ennuis au Maghreb ont commencé quand même avec la reconnaissance américaine sous Donald Trump de la marocanité du Sahara occidental. Et c'est les États-Unis d'Amérique de Donald Trump qui ont qui ont imposé la normalisation entre Israël et le Maroc. Donc c'est le même Donald Trump qui va revenir au pouvoir avec les mêmes données. Il sera forcé de rajouter de nouvelles données. Est-ce que Donald Trump va ouvrir Il est possible qu'il y ait l'accord, le fameux accord dont on a parlé, l'accord tripartite entre le Maroc, l'Israël et les États-Unis d'Amérique, il a été partiellement appliqué. Il y a le consulat américain à Dakhla qui n'a pas été encore ouvert, Sahara occidental, les aides, 3 à 4 milliards de dollars que les États-Unis d'Amérique devaient injecter dans le développement de certaines infrastructures au Sahara occidental, et le soutien à des fonds privés marocains et israéliens dans leur conquête des marchés africains. Si Donald Trump applique cette feuille de route, il pourrait aussi rajouter, il va s'adapter à l'évolution des rapports de force. Il verra que l'Algérie fait des exercices militaires, montre des missiles balistiques, montre des sous-marins, c'est pas vraiment une manière de faire de la politique qui plaît aux Américains, notamment à Donald Trump. Aujourd'hui, il est urgent pour le régime algérien de changer de politique. On ne peut pas avoir que des adversaires. Bien sûr, je dis pas le il ne faut pas baisser le pantalon, comme on dit dans le langage populaire en Algérie, et s'aligner à 100% sur les positions américaines. Bien sûr qu'il faut défendre notre souveraineté et notre autonomie, mais avec intelligence, avec bon sens. Tu ne vas pas affronter toi la grande puissance américaine en n'ayant que des ennemis dans ton dos. Espagne, des conflits avec la France, avec les Émirats, relations froides avec l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, Tebboune est conscient de cela, il est conscient. Mauvaise relation avec nos voisins directs, Libye, une partie de la Libye,
Le Mali, très froide avec l'Alliance des États du Sahel, une situation de quasi-guerre avec le Maroc. À un moment donné, il faut se remettre en cause. Cette politique, sous l'administration Trump, n'a aucun avenir. Qu'est-ce qui risque de se passer? Renforcement de ses adversaires de l'Algérie, renforcement diplomatique, renforcement militaire, interventionnisme plus marqué des États-Unis d'Amérique et de Washington dans les dossiers où les intérêts de l'Algérie sont déjà suffisamment mis en difficulté, comme celui du Sahara occidental, comme celui de la défense ou des normalisations des pays arabes avec Israël, du soutien à la percée israélienne sur le continent africain. Tous ces dossiers-là, l'Algérie accuse des reculs importants. Demain, si les États-Unis d'Amérique vont soutenir Maréchal Haftar davantage, ça va être une très mauvaise nouvelle pour l'Algérie. Donc, franchement, c'est très inquiétant cette nouvelle. Marco Rubio, un anti-algérien à la tête du secrétariat d'État, c'est quand même vraiment c'est assez catastrophique, il faut dire la vérité. Le mec redoit, bien sûr, il s'est pas arrêté, et c'est un homme intelligent, Marco Rubio, il s'est peut-être pas arrêté à ce qu'il a dit sur l'Algérie en septembre 2022, mais il a gardé une très mauvaise image de ce pays. Quand un dirigeant américain de premier plan, qui a une influence importante auprès de Donald Trump, commence à prendre les affaires avec déjà en percevant, en imposant une perception négative de l'Algérie, cela signifie que les nouveaux dirigeants américains, la nouvelle administration de Donald Trump pourrait s'aligner sur les positions qui sont totalement menaçantes contre nos intérêts. Donc, déjà on est isolé, déjà on a vraiment beaucoup de difficultés à avoir des amis, mis à part la Turquie et le Qatar, on n'a pratiquement aucun ami solide, et encore, c'est une amitié qui est intéressée, le Qatar. Est-ce qu'on peut compter sur le Qatar? Qu'est-ce que peut faire le Qatar? Le Qatar, regardez, dès que Donald Trump a remporté les élections américaines, là, il a viré Hamas. D'ailleurs, même Tebboune, il a commencé à comprendre. Hier, il y a eu une polémique autour de l'information publiée par le quotidien francophone L'Expression, qui a fait croire à son lectorat, ou au lectorat algérien, que Tebboune demande à ce qu'on applique l'embargo économique contre l'Occident, comme c'était le cas en 1973. Ahmed Attaf et le ministère des Affaires étrangères algérien, ils ont rapidement réagi en apportant un démenti très clair et en disant que Tebboune n'a jamais demandé à ce qu'il y ait un embargo comme 1973 contre l'Occident. L'idée elle est complètement farfelue. Il y a eu, l'expression a été contrainte de s'excuser rapidement et de supprimer son article. Déjà, le régime Tebboune commence à faire attention. Il ne veut pas commettre la moindre bêtise pour qu'il soit encore mis encore en difficulté vis-à-vis de l'Occident. Tebboune, déjà, il dit faites attention par rapport à toutes les positions qui pourront être jugées anti-occidentales. Il y aura, Tebboune n'a jamais, c'est vrai que Tebboune, dans son discours qui a été lu en son nom par Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne qui participe à Riyad depuis le lundi dernier au sommet arabo-islamique, il n'a pas, dans son discours, il n'y a rien qui préconise un embargo pétrolier contre l'Occident. Il a juste demandé des sanctions et un embargo contre Israël pour ne pas fournir des armes à Israël, pour ne pas massacrer la population palestinienne. Bon, l'expression sont quand il est idiot, c'est l'excès de zèle, comme la presse algérienne, elle est abreuvée de propagande anti-occidentale et anti-israélienne. Ils en ont fait trop, ils ont rajouté, ils ont surinterprété le passage du discours de Tebboune lu par Ahmed Attaf où il parle de pression sur l'occupant israélien. Ils ont cru que Tebboune voudrait un embargo pétrolier sur l'Occident comme en 1973. Ça n'a jamais été le cas, mais le ministère des Affaires étrangères a réagi très rapidement parce qu'il a voulu empêcher qu'une polémique. Il a eu peur que la nouvelle administration de Donald Trump, qui n'est pas encore officiellement au pouvoir, il faut savoir que Donald Trump prend le pouvoir officiellement à partir du 20 janvier, la troisième semaine du mois de janvier, une fois qu'il va prêter serment. Et là, le nouveau gouvernement fédéral américain va prendre ses fonctions. Donc nous avons d'ici janvier un peu de temps, très peu de temps, mais au moins un peu de temps pour rectifier le tir, pour essayer de se rapprocher, de se remettre en cause. Et tout simplement, on ne peut pas avoir des ennemis partout. La priorité de l'Algérie, c'est sa sécurité, c'est son développement. Les intérêts suprêmes de l'Algérie, c'est sa sérénité, la sécurité de sa population et son développement. C'est ça le plus important. Il faut arrêter de jouer à Zorro quand on n'a pas les moyens de Zorro. Il faut être simple.
L'Algérie n'a pas les moyens de ça. On n'a pas un programme nucléaire, on n'a pas une économie florissante, on n'a pas un PIB extrêmement élevé, on n'a pas une économie diversifiée et productive. On ne va pas aller affronter des blocs régionaux et des puissances et des alliances qui ont des moyens militaires et économiques beaucoup plus puissants que nous. Et c'est pas de la peur, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Donc, tu vas pas tu vas pas te bagarrer contre un groupe de personnes qui sont plus fortes que toi. Il faut être intelligent, il faut être stratège, il faut tisser des alliances, il faut, quand tu te bagarres, quand tu veux faire une guerre, quand tu veux faire un conflit, il faut que tu t'assures au moins que les rapports de force sont équivalents. Nous sommes un pays de 47 millions d'habitants. Nous avons des besoins, nous avons des urgences, nous avons des priorités. Donc, il faut faire très attention à Ejmer. La nomination officielle de Marco Rubio à la tête du secrétariat d'État est une mauvaise nouvelle parce que ça prouve qu'il est possible, malheureusement, que la perception extrêmement négative de l'Algérie par la nouvelle administration américaine, elle risque de compromettre les intérêts de l'Algérie et elle risque de soutenir et d'insuffler une dynamique dans le camp des adversaires de l'Algérie. Et les adversaires de l'Algérie sont de plus en plus nombreux parce qu'Abdelmadjid Tebboune a pratiqué une politique agressive, brutale, inadaptée aux besoins de la modernité. Il n'a même pas les moyens de sa politique. À l'époque, Boumediene, il avait les moyens de sa politique. Il y avait le nouvel ordre, il y avait le tiers-monde, il y avait les mouvements des non-alignés, il y avait les mouvements de décolonisation. Tebboune, même dans la rive sud de la planète, même dans le monde arabe, même dans le continent africain, il est isolé et les pays africains arabes ne partagent pas sa radicalité. Et cette radicalité, elle est en train de nous a coûté cher. Elle nous a coûté des disputes, des conflits, une baisse des investissements étrangers, un isolement géopolitique. Et aujourd'hui, quelqu'un qui n'aime pas l'Algérie particulièrement, pourquoi il n'aime pas l'Algérie? Parce qu'on lui a donné une mauvaise image de l'Algérie. Et c'est pas que le Maroc ou l'Israël ou les Émirats. Les dirigeants algériens ont malheureusement fait suffisamment de mauvais travail pour que des gens comme Marco Rubio aient une mauvaise image de l'Algérie. Donc, il faut faire très attention. Cette nomination pourrait bousculer fortement l'Algérie dès que Donald Trump prendra officiellement ses fonctions.